qui ont eu lieu jusqu'ici ont fait écho, en tout cas chez nous, et on a vraiment très envie de participer à la prochaine, et voilà, peut-être de faire une table ronde jeune et de voir avec toi. Enfin, on serait vraiment motivé de pouvoir même accueillir d'autres jeunesses politiques, puisque voilà, ici c'est les jeunes du MJS, donc le mouvement des jeunesses socialistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, puisque en Belgique, vous savez, on a des régions, des communautés, c'est très compliqué, et je ne suis pas là pour vous expliquer, on n'a pas assez de temps. Mais voilà, donc moi je suis secrétaire générale de Pro-Jeunesse, qui est la fédération des organisations de jeunesse, de maisons de jeunes, de centres de jeunes, de centres d'hébergement et de rencontres, de centres d'information également, pour la famille socialiste et progressiste. Il y a 5 grandes fédérations en Belgique francophone, donc les catholiques, les socialistes, les neutres et les libéraux également. Donc le sujet juste avant, c'était comment combattre finalement l'extrême droite. Nous on a tendance à dire que voilà, pour combattre l'extrême droite, il faut bien la comprendre, pour mieux la connaître et décoder ses langages. Alors évidemment, nous en matière d'extrême droite en Belgique, je fais juste un petit rappel, mais c'est évidemment très différent entre le nord de notre pays et le sud de notre pays, puisque le Vlaams Belang réalise des scores toujours plus importants dans le nord de la Belgique, en Flandre, où c'est le premier parti avec 21,6%. Ensuite, vous avez un deuxième parti qui est tout aussi la partie d'extrême droite, finalement, mais un peu plus caché, enfin ou pas, en fait, parce que tout se vulgarise tellement, qui fait 21,5%. Et puis vous avez le premier parti dit démocratique, qui est Voreuil, qui est le parti socialiste en Flandre. Le Sud se considère un peu comme une sorte d'îlot miraculeux, hein. Entre la France et la Flandre, il y a un petit îlot, Bruxelles et la Wallonie, où son extrême droite n'est pas organisée. Par contre, nous avons un parti d'extrême gauche qui, lui, se porte plutôt bien. Il est le 3e parti en Wallonie. Le premier étant, depuis toujours quasiment, le Parti socialiste chez nous. Alors, comment est-ce que nous on agit avec les jeunes en fait, et on aura l'occasion un peu plus de vous l'expliquer, mais on essaie de développer des moyens, des nouvelles perspectives globales et solidaires, afin de permettre aux jeunes qui seraient tentés en tout cas de rejoindre des mouvements d'extrême droite, de s'en écarter, au moins en tout cas pour ceux qui ne sont pas conscients peut-être d'avoir une parole raciste ou d'être d'extrême droite. Donc je vais peut-être laisser mon collègue ici présent présenter le mouvement des jeunes socialistes, et puis je vous présenterai Pro-Jeunesse et rapidement le cadre dans lequel ce film a été réalisé, enfin ce petit documentaire a été réalisé. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi je m'appelle Alexis Mulas et je suis le vice-président interne, on a tout le vice-président du mouvement des jeunes socialistes. Et donc on est le mouvement des jeunes socialistes, un organisme de jeunesse reconnu et subsidié par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc on reçoit de l'argent comme tous les autres mouvements de jeunesse politiques pour faire notre activité. Et dans ce décret donc, qui nous reconnaît, on a une mission, c'est de former des cracks, donc des citoyens responsables, actifs et solidaires. Et donc ça c'est vraiment la grosse mission qui nous est attribuée dans ce décret. Ensuite chaque organisation de jeunesse le fait avec sa tendance politique, il y en a de tous les partis, sauf d'extrême droite, qui ne sont pas reconnus, ni financés. Sauf le parti politique, oui, mais pas les jeunes. Le parti politique au nord du pays est financé par l'État. On a des élus socialistes qui combattent actuellement, enfin qui portent une voix pour dire qu'il faudrait arrêter de subsidier ces partis d'extrême droite. Et donc voilà, nous, notre action, en fait, c'est une action de terrain. On dit pour les jeunes, par les jeunes. Et donc on veut, premièrement, porter la voix des jeunes, mais être une sorte de catalyseur pour les aider à mettre en place les activités qu'ils veulent mener, avec bien sûr les idées socialistes à prôner. Comment on agit? Par exemple, il y a quelque chose qu'on fait énormément, ça s'appelle Apprenti citoyen. Ça, c'est dans les écoles qui le souhaitent. On va faire des débats avec toutes les autres organisations de jeunesse. Donc, il y a une autre plateforme indépendante qui organise cela. Et je pense qu'avant le Covid, il y avait plus de 150 débats sur toute l'année, donc dans les écoles de secondaire. Généralement, chez vous, c'est en première terminale. Enfin, chez nous, c'est un autre système, mais je pense que chez vous, c'est première terminale. Et puis il y a toutes les actions de terrain de militantisme qui sont parfois un peu plus politiques, mais aussi de sensibilisation. Ici, pour
journée de lutte, par exemple, contre le sida, on va avoir une activité de prévention. On fait plein d'activités de militantisme de terrain, de porte-à-porte, d'être présent dans les activités sur tout le territoire, de faire des rencontres avec les citoyens dans des barbecues, dans des marchés de Noël, enfin voilà. Énormément d'activités pour essayer de mobiliser les jeunes et de les sensibiliser en fait à la question politique. Et comme je dis toujours, avec bien sûr notre vision socialiste des choses. Et on s'est retrouvé, on appartient à la Fédération Pro-Jeunesse, mais on s'est retrouvé sur ce projet du film qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et nous, il nous servira, mais je pense que tu en parleras mieux que moi, justement à apporter du contenu à nos jeunes, aux militants, pour réfléchir sur cette question-là qui nous touche aussi beaucoup, qui est la montée de l'extrême droite. À savoir que chez nous, la politique française nous influence beaucoup. Et moi, comme je le dis toujours, à 19h30, je mets le journal sur la RTBF, donc notre chaîne nationale, publique, et puis à 20h, il est terminé, je passe sur France 2. Et donc on est quasiment toujours autant au courant de l'actualité française que de l'actualité belge chez nous. Je ne sais pas si tu vas parler du cordon sanitaire. Non, je t'en prie.